Très bien, nous allons donc faire un petit tour rapide sur le flux d'ordres institutionnels. Je vais négocier contre le biais quotidien. D'accord, je suis long ici, et c'est sur la base des stops de vente ou de la liquidité du côté de la vente qui est prise. Nous avons déjà négocié un écart de juste valeur autour du niveau de 4000. Et je négocie avec l'idée qu'il pourrait monter ici et prendre les stops d'achat au-dessus du plus haut de la journée. Il n'est pas nécessaire que cela se produise. Pour être rentable, c'est donc ici que je tire sur la liquidité. Et en notant la liquidité du côté de l'achat. Donc prix, Claire, Rentable, Court Circuit. C'est un peu comme l'appel à la liquidité. Il n'est pas nécessaire que la transaction soit rentable, c'est juste mon meilleur scénario. Ce que je veux faire maintenant, c'est tirer les poules de liquidité côté achat et côté vente. Et je vais vous montrer le cadre de la logique pour laquelle j'entre là où je le fais. J'aimerais que vous jetiez d'abord un coup d'œil au graphique pour voir si vous comprenez ce sur quoi je capitalise. Mettez la vidéo en pause. Très bien. Ici est la liquidité du côté de la vente. Le marché a donc chuté en dessous de ses planchers relatifs égaux. J'ai acheté ces stops de vente. Le côté vente est donc pris. D'accord, vous pouvez le voir ici. Et maintenant, ce que je vais cibler, même si je pense qu'il peut aller, mais il peut ne pas vraiment y arriver. Il peut aller jusqu'à 40, 51 et prendre le plus haut de la journée. Mais disons que je me trompe. Qu'est-ce que je vais viser? C'est ici que je vais prendre la plus grande partie de ma position. Et je dois faire ce spectacle en haut de la ligne. D'accord, et mettez ça en haut. D'accord, j'y arrive. Maintenant, le gros de ma position, je vais essayer de pyramider et de construire cette position un peu plus grande que les 4 contrats, mais nous verrons ce que j'obtiendrai. Maintenant, essayez de ne pas vous préoccuper de ce profit et de cette perte. C'est une distraction. Prêtez attention au prix. Nous avons donc plongé dans l'écart de la juste valeur, juste à notre gauche, et nous sommes descendus en dessous pour sortir des niveaux inférieurs égaux relatifs qui sont notés ici pour la liquidité du côté de la vente qui est prise. Je cherche donc une expansion à la hausse. Les détaillants considèrent cela comme un drapeau baissier. D'accord, ils pensent à des prix plus bas. Pas moi. Même si je me trompe sur le fait qu'il n'y aura pas de 4051, je suis confiant dans le fait que nous allons monter dans la liquidité côté achat. La liquidité du côté de l'achat, qui a été notée. D'accord. Jusqu'à présent, le prix a l'air bien. Il respecte le scénario sous-jacent sur lequel j'agis. Maintenant, je veux que vous surveillez la façon dont je gère mon stop-loss. Même si je négocie contre le biais quotidien, le fait que nous ayons négocié 3 fois à la baisse intraday et que nous avons atteint le niveau le plus bas d'hier. En faisant cela, ce manque de suivi est en quelque sorte un soutien. Je vais en faire 2 de plus. Ici, en négociant sur le bloc d'ordre. D'accord? Donc maintenant, j'ai 6 contrats longs et je vais déplacer mon stop-loss un peu en dessous de ce niveau bas. Le cours ne devrait pas redescendre à ce niveau. Si c'est le cas, j'ai tort et c'est très bien. Pourquoi suis-je sûr de placer mon stop-loss à cet endroit?
Parce que si vous regardez où j'ai placé mon stop, c'est essentiellement à l'intérieur de l'extrémité inférieure de l'écart de juste valeur et de l'ancien sommet à court terme, autour de 9h30. J'ai donc une structure de marché qui soutient l'idée, et nous avons déjà éliminé la liquidité du côté de la vente. Nous sommes de retour dans la fourchette entre mon ordre stop loss et le sommet à court terme que j'ai noté pour la liquidité côté achat. La liquidité côté achat est donc la prochaine source de liquidité. Je vais retirer 4 contrats. Je vais donc, à noter ce que nous faisons ici, nous faisons juste sauter le bloc d'ordre. Ici, redresser cette ligne ici. OK, maintenez la touche Shift enfoncée quand vous faites glisser vos lignes de tendance et les échanges avec automatiquement redressés. Il s'agit d'un bloc d'ordre. Le bloc d'ordre haussier est ce que j'annote ici. Vous pouvez donc voir que tout cela est fait au fur et à mesure. Je peux tirer sur du chewing-gum et marcher en même temps. Et c'est ce que je recherche. Je recherche ce type de mouvement. De cette façon, nous comprenons ce que je suis en train d'intérioriser. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce qui est susceptible de se produire? C'est ce que je veux. Je vais donc maintenant étudier si le prix tient effectivement ses promesses, en gardant cette prémisse à l'esprit. Encore une fois, si j'ai de la chance, il pourrait augmenter jusqu'à atteindre les 41 $ au cours du trimestre. Mais je n'en ai pas besoin parce que le gros de la position, qui est maintenant de 6 contrats, je vais en enlever 4 au-dessus de cette liquidité d'achat, si j'en ai l'occasion. Et je le ferai sur la base d'un ordre de marché. Très bien, jusqu'à présent, nous obtenons une réponse au niveau du bloc d'ordre annoté. L'OCD s'enflamme. J'aime les choses comme je les aime. D'accord, joli petit bar à caféine. Le bar à caféine, c'est moi qui l'ai nommé. Les grandes bougies vertes. Si je suis haussier, je veux les voir. Embarrassant, je les vois. Je n'aime pas ça. Je suis un peu facétieux. On ne voit pas ce genre de choses appelées avant qu'elles ne se produisent. Mais c'est bon, je vais vous donner quelques preuves supplémentaires ici aujourd'hui. Maintenant, c'est ce que vous voulez faire. De plus, si vous pratiquez le flux de l'ordre de la lecture sur bande, vous n'avez pas besoin de mettre un compte de démonstration sur. Je le fais simplement parce que beaucoup de gens aiment le voir. D'accord? Je m'assure que vous comprenez bien que je vois les choses avant qu'elles ne se produisent. Je ne parle pas dans un jargon où il est difficile de savoir ce que je dis, ce que j'attends. C'est très très précis. Il n'y a rien d'ambigu ici. D'accord, l'emplacement de la cellule a été pris, la lumière est maintenant tamisée pour que l'accent soit mis sur les niveaux dont la couleur est plus prononcée. Il y a 2 bougies de fermeture. La bougie la plus haute, des 2, je vais dessiner un bloc d'ordre. Il peut descendre dans cette bougie, prendre de l'élan à partir de là, et ensuite, l'algorithme va probablement fixer un prix plus élevé pour la liquidité côté achat, à la liquidité du côté de l'achat, ou autour de ce niveau de 40,36. Je me prépare donc à l'éventualité d'une baisse à ce niveau. Il pourrait juste toucher la mèche la plus haute des 2 bougies fermées à la baisse sur lesquelles je m'ancre. Mais j'utilise le prix d'ouverture le plus élevé comme une sorte de niveau que je recherche. Mais cette petite mèche haute, il pourrait juste le toucher et être suffisant. Il se peut même qu'il ne le touche pas du tout. Mais lorsque vous observez le flux d'ordre, faites en sorte que la mèche soit un peu plus épaisse pour que vous puissiez la voir, être capable de suivre ce que le prix fait. C'est l'un des cas où l'on cherche à ce que le prix, en quelque sorte, à la hausse. Vous voulez le faire avec de grosses bougies, accélérer la livraison jusqu'à l'endroit que vous recherchez. Les traders, maintenant d'essayer d'être à découvert parce qu'ils
Ils ont vu ce déséquilibre à Darfur. La chute soudaine est rapide. Le marché est revenu et a rééquilibré la situation. Il commence maintenant à dériver vers le bas. Les gens qui suivent les déséquilibres et les choses de ce genre parce que c'est devenu très populaire ces derniers temps, cette idée, ils essaient de vendre à découvert. Je vais à l'encontre de cela et je les cible. D'accord, c'est donc un achat d'achat. C'est un bloc d'ordres ici. J'ajusterai cette ligne, mais j'ai déjà expliqué ce que je dis ici. En fait, il a touché la petite mèche. Si je voulais en ajouter un, ce que je pourrais faire, je pourrais en acheter un ici, juste pour prouver ce que j'avance, mais c'est ce que c'est. C'est ce que c'est. Supposons que c'est tout ce que nous allons construire. Je veux que le marché reprenne de la hauteur à partir d'ici. Remarquez que je ne suis pas pressé de relever mon stop loss. Il s'agit là d'une très belle livraison de prix. Pensez donc à ce qui est montré ici. Les bougies fermées soutiennent le prix. Nous constatons une expansion. Et où est l'œil de bœuf? Je ne peux pas revenir à mes yeux qui ne sont plus ce qu'ils étaient. Je suis sûr que si c'était un serpent à sonnette, je serais déjà mordu. Et voilà, j'aurais dû vérifier les plus récentes en haut. D'accord, donc on va mettre ça juste ici. C'est notre cible. D'accord. Et cela peut amener mon stop loss au seuil de rentabilité. En fait, je n'ai pas réussi à aller un peu plus haut. Et nous pouvons voir le profit et la perte pour ceux qui aiment voir ces chiffres clignoter. D'accord. Je vais donc prendre 4 points si le cours est supérieur à cela. Puis j'envisagerai d'avancer mon stop et voir si je peux avoir de la chance le reste de la journée. Je dois m'occuper de choses administratives et de la production vidéo. Devrions-nous faire monter cette course plus haut? Je vais fermer pour le marché. Ok, je suis juste assise ici en attendant qu'il livre. Et encore une fois, ces blocs d'ordre ont été dessinés en temps réel. Vous l'avez vu se produire. Je l'ai décrit, je vous ai donné la logique, et nous verrons si nous pouvons obtenir un peu de magie. Oh, nous y voilà. Je vais donc vous montrer les exécutions ici, et nous pouvons voir les affaires. D'accord, et je le laisserai au marché de décider s'il veut ou non monter et prendre le niveau de 40,51 et un quart. Il n'a pas besoin, à ce stade, d'avoir enregistré plus de 5 hypothétiques milliers de dollars dans cet exemple, en lisant le flux d'ordre. Et ce sera tout pour celui-ci, je crois. Et je vais juste changer cette couleur ici parce que maintenant il a été rempli. Dans mon typique, sarcastique typique, je dois être moi-même. Voici donc la finale, voici l'achat pour 4006,5 et ensuite l'achat de ceci ici. L'opération initiale consistait donc à acheter l'écart de juste valeur, à vendre les stops, puis le bloc d'ordre, et enfin à vendre pour un montant supérieur à celui indiqué ici. Et je déplace le stop loss vers le haut.